Chapitre 9. D'aujourd'hui un petit peu plus tard. La patience et la persévérance, l'énergie qu'il incarne est celle du bourgeonnement, mouvement en avant, nouvelle vie. Le dieu de la lumière, Quetzalcoatl. Alors là, je vais revenir un petit peu sur mon introduction en vous racontant une histoire. Alors, j'ai un ami avec qui j'ai parlé qui est d'accord avec moi sur le fait que ça sent le pâté. D'ailleurs, un peu tout le monde sent un petit peu le pâté autour de lui sans vraiment comprendre pourquoi, où, comment, ça va me ramener quoi. Donc j'ai pondu, j'ai repris, comme vous avez vu, toutes les prophéties, et je les ai mis à la chaîne. Et là, il me dit, ouais, mais on peut pas leur dire ça, t'es en train de dire que ça va tout exploser, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, enfin bon, ça va les effrayer. Ben, justement, tu peux le prendre, lui dire, tiens, fiston, viens, j'ai quelque chose à te dire, assis-toi. Voilà. Dis-moi, tu te rappelles du pote qui est venu cet été? Ouais. Ouais, bah, tu te rappelles du coup où je t'ai dit de pas mettre les doigts dans la prise, puis tu les as mis. Ça a fait mal, hein. Et donc là, tu vois, je t'avais dit de pas les mettre, et puis toi tu les as mis, et puis tu t'es pris un choc. Donc tu les remettras plus. Non. Ok, tout va bien. Bon bah tu vois, lui il dit qu'on a fait un peu pareil, parce qu'on n'a pas écouté certains trucs, mais il y a très 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 longtemps, et qu'on a développé une façon d'être qui sont ces petites choses à prendre en compte, hein, ces petits concepts, bah, qui fait en fait, on se dirige vers le mettre les doigts dans la prise. Ouais, et bah, il dit enfin, imaginé, il a repris des prophéties, tu vois, le truc complètement allumé. Il les a mis à la chaîne, et puis bon, bah, il nous explique ça, comme ça, à partir d'un instant T. Bon, donc le bizarre, c'est que ça suit une trame un petit peu, hein. Bon, complètement loufoque, hein, je t'avoue que, bon, il parle de textes religieux, etc. Oui, tu m'as dit que c'était de la merde, ça. Oui, bah, lui aussi est d'accord, mais pas tous, en fait. Il englobe le milieu comme un petit peu de la manipulation et autres, hein, comme je t'ai expliqué. Mais le début et la fin, lui, il prend un autre. Il décortique un petit peu tout, en fait, hein, pour amener à une hypothèse qu'en fait c'est nous, tu es Dieu, plus tard, beaucoup plus tard, hein, beaucoup plus tard, et qu'on contrôle un petit peu tout. Enfin bon, ça je t'expliquerai. Voilà. Et il nous dit que si ça se passe comme dans son scénario, ce qui est pas évident, hein, lui-même dit, voilà, il y a 1% de chance que ça se passe comme ça, hein, je balance ça, bon, c'est des prophéties. Si ça se passe comme ça, notez dans un petit coin de votre tête, et puis je vous dirai où aller, vous ferez vos bagages, et puis pendant que les autres, ils vont mettre les doigts dans la prise. Voilà, donc un endroit sympa où on pourra planter, évoluer, tout ira bien, on s'amusera. Bon, ce sera pas ici, mais voilà. Sinon, y a pas de problème, hein, c'est juste, voilà, je te le dis, au cas où. Avec maman, si jamais ça se passe comme il dit, on pourrait prendre des valises et puis vous emmener pour aller respirer un petit peu, on va dire, hein, pour éviter ce qui pourrait se passer éventuellement. Ok, d'accord, d'accord. Je peux emmener mes voitures? Non, pas toutes. Non, pas toutes parce que c'est un peu lourd. Par contre, tu pourras en choisir une ou deux. Trois si tu as de bonnes notes à l'école, hein, parce que ça, voilà, ça, c'est un petit peu du chantage, mais voilà, la petite carotte. Ok, ok, j'ai compris. Voilà, petite histoire pour résumer un petit peu la situation. Il y a énormément de chances que je me plante, hein. C'est complètement allumé, hein, d'avoir fait ça en 2 ans et puis de vous raconter ça. J'en ai conscience. Euh, Même moi, je vous ai dit, je me reconnais pas. Avec 8 de moyenne générale, sans brevet, avoir fait ça,
c'est pas... On se surprendra toujours. Le problème, c'est on prend nos enfants pour pas capables d'assimiler une situation que généralement un être descendant est capable d'être plus intelligent que soi, puisque c'est l'évolution. Avant, on allumait un feu avec des cailloux. Maintenant, on est là en train de se dire ouais, bah, c'est bon, on est loin d'être con, l'ego de la société nous pousse à être meilleur, à nous penser meilleur, et puis à sous-estimer, bah, à dire ouais, bah, l'homme est comme il est méchant, ce qui n'est pas forcément ce que je pense. L'homme est foncièrement bon, quand il n'a plus rien, c'est là qu'on le voit, généralement, comme les Thaïlandais qui donnaient à bouffer aux touristes. Il n'y a qu'un touriste hein, pour garder pour lui. Enfin, il n'y a qu'un touriste, il y a qu'un touriste qui vit dans une société bien établie comme la nôtre pour garder à bouffer rien que pour lui et fermer la porte si jamais il y a une tornade. Donc on sous-estime, nous, du passé, puisqu'on est meilleur qu'eux. Généralement, on ne va pas assez loin pour tout apprendre de ce qu'ils nous ont légué. On rejette certaines choses et surtout on sous-estime nous futurs. Celui qui est au bout là, celui qui est au bout, qui est peut-être beaucoup plus intelligent que nous, sûrement d'ailleurs, et qui arrive peut-être à faire un plan beaucoup plus important que ce qu'on peut nous-mêmes concevoir, avec des outils beaucoup plus poussés, même sans outils d'ailleurs, juste par la pensée. Et ça c'est dommage, parce qu'on passe à côté de choses. L'imagination, enfin notre ego fait qu'on n'arrive pas à imaginer suffisamment de choses, restreint en fait. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire que toutes ces choses, que le scénario probable qui se passe, moi c'est les trucs qui me semblent les plus bizarres. Que j'ai tout foutu à la chaîne, ensuite je me suis dit, c'est pas si bizarre que ça en fait. Hein. Il y a une logique. Hein. Quand je vous ai dit c'est le dessous des cartes, ça paraît complètement logique en fait. Hein. Tout ça que j'ai placé. Hein. Après je vous ai dit, ça peut arriver dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 30 ans. Il y a des petits éléments qui font penser que non, ça n'arrivera pas dans 30 ans. Mais il se pourrait que ça passe par cette trame. Après, je vous dis pas de flipper, c'est juste pour vous expliquer ça. S'il y a certaines choses qui arrivent, comprenez, regardez, et barrez-vous. Voilà, on va mettre directement au résumé. Hein. C'est compréhensible vu la tendance actuelle, tout le monde est, je vous ai dit, tout le monde est un petit peu énervé, tout le monde est un peu sur pression, sous cocotte minute, ça se sent autour de nous, hein. Mais tout le monde a un bon fond. C'est pas le problème du fond. L'humain est foncièrement bon. Le problème, c'est qu'on lui a dit de ne pas faire certaines choses, et le fait de dire de ne pas faire certaines choses, ça amène au fait qu'il les fasse. Donc je reviendrai là-dessus après, sur pourquoi ça. Voilà, donc maintenant, on va en arriver au chapitre 10, ce que nous sommes devenus et ce que nous avons fait. La manifestation, l'énergie qu'il incarne est celle du défi, changement par le conflit, le dieu de l'obscurité. Développement. Nous avions des règles à suivre, mais nous avons préféré choisir les autres. Ce qui nous a amené à détruire et contrôler tout ce que nous avons touché. La Terre, OGM, oui je dis pas OMG cette fois, hein. L'appauvrissement des aliments dû à une trop forte production, l'éradication de l'espèce vivante dans les sols, la génétique, la Terre est devenue une poubelle vu la masse de déchets, le 7e continent de plastique. Le nucléaire, la surpopulation, la déforestation, la nature, maintenant. Enfin bon, tout se recoupe un petit peu, hein, mais l'eau pleine de contraceptifs, médicaments, produits d'entretien, déchets, la pollution de l'air, gaz, hydrocarbures, chemtrails, aérosols, la génétique, la surpopulation. Les animaux, l'extermination d'espèces de toutes sortes, profit pour l'alimentation, la surpopulation de notre espèce qui donne qu'on profite pour s'alimenter. La météo, les chemtrails, puisqu'on n'arrive plus à... Enfin, on essaye de contrôler avec des chemtrails maintenant, mais on a un petit peu trop foutu le bordel il y a 50 ans.
La pollution, en fait, il y a un retour de 50 ans. Il y a une différence de 50 ans avant de se prendre de karma. La déforestation, la consommation, la pollution. Les humains, l'esclavage en tout genre, le sucre, le gras, les médicaments pleins de métaux lourds, les produits de beauté toxiques, la surpopulation, donc ça joue partout, hein. Les drogues, alcool, le sexe est devenu une vaste blague, la génétique, les ondes Wi-Fi, les inventions de virus comme le VIH et autres, le mental, ARPS. Alors ça, on dit qu'il contrôle, qu'il arrive à contrôler certains, enfin envoyer des images dans certains villages et autres. Voilà. Bon, ça peut juste dessouder déjà un truc dans l'atmosphère, hein. Les ondes radio Wi-Fi, l'éducation avec un endoctrinement et un nivellement par le bas, l'obsession pour le profit et la possession de tout, le respect et l'intolérance d'autrui est aussi devenu une vaste blague, la TV poubelle. Explication sur le fait que tout n'est pas à rejeter d'un revers de la main, mais que nous nous sommes laissés totalement dépasser par cela. On a un petit peu abusé. Bon, en même temps, on nous disait de faire des enfants, on en a fait, donc voilà. Sur le concept d'être 20 milliards sur un petit bout de caillou, je suis pas pour non plus. Après, il y a deux façons, hein. Soit on comprend qu'on peut pas être 20 milliards sur un petit bout de caillou, soit on élimine certaines personnes. C'est pas la bonne méthode, ça. Faut plutôt le comprendre. Le comprendre, comme je vous ai dit, ben voilà, il y a tant de ressources, hein, si plus vite on creuse, plus moins il y en aura. Moins on aura de temps avant de pouvoir décoller et en chercher d'autres autre part. Donc ça nous donne quoi, ça? Ben, ça nous donne un état d'être. Enfin, un état où la Terre est. Avec, justement, tout ça, ça nous met, ben, on sent qu'on est un petit peu sous tension. Pour vous dire, hop, au bout de deux coups, le troisième, vous prenez un retour. Pour ça, beaucoup de personnes sentent ça. Il y a 15 000 scientifiques qui disent que là, ça sent vraiment le pâté. Qu'on arrive à à un point de non-retour. Donc, ben, il y a deux moyens, hein. Deux moyens, c'est que soit ça se passe comme ça, soit comme je vous l'annonce, soit ça se passe autrement, c'est-à-dire que bah, tout le monde se tienne par la main, se fasse un petit bisou. Alors ça sert à rien de me dire oui, bah, c'est bon, on a sauvé, voilà, on prend une douche à la place d'un bain, je chie dans des chiottes sèches, il n'y a pas de problème, regarde comme on s'en sort, on arrive à faire de la permaculture, etc. Oui, enfin bon, là, faut y aller un peu plus vite là quand même. Donc en fait, que tout le monde se tienne par la main, se pardonne, se fasse un bisou en disant voilà, j'ai décollé, je viendrai plus chez toi te foutre des bombes à travers la gueule pour prendre ton pétrole. Que Total dise par exemple, bah voilà, ok, j'arrête le pétrole, j'arrête de tout puiser dans le. Ok, on change toutes les bagnoles, on va partir sur d'autres fondements. Toute ma thune, je vais l'investir là-dedans, je vais justement contrer mes bateaux pour qu'ils arrêtent de chier sur la France. Et que toutes les grosses entreprises en fait fassent ça. Et que les petits suivent en se disant bah oui, ok, on comprend, il n'y a pas de souci, c'est pour le bien de l'humanité, il est temps, il n'y a pas de problème. Voilà, bah ça faut le faire demain. Enfin demain, aujourd'hui ce serait mieux. Tout le monde, hein. Ah, ça c'est un rêve de gosse, hein. Et si tout le monde se prenait par la main et chantait ensemble et se ferait des gros bisous? Ouais. Oui bah oui, je comprends bien. Je comprends bien. Donc il y a une autre solution. Bah, tension, cocotte minute, tout pète. Château de cartes, civilisation, château de cartes, il y en a une qui tombe, tout s'effondre. Parce que cocotte minute. Donc voilà, il faut imaginer les deux scénarios. Après, c'est deux extrêmes, hein. Donc ça peut aller au milieu. Il n'y a pas de problème, hein. Je dis, moi je suis souvent soit 1, soit 0. Ça, je me dis, alors c'est quoi le pire, c'est quoi le meilleur? Donc on peut avancer. C'est pour ça que ma théorie est probablement fausse, hein. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va essayer de comprendre où on en est comme ça, là, et qu'est-ce que c'est que tout ça? Bien sûr. Donc là, on a les sauts, les trompettes, le saucette qui pète, et on a les fléaux qui commencent. Alors vous allez me dire, ouais,
Dans l'Apocalypse de Jean, ça se passe pas comme ça, hein. Les fléaux, ils sont un peu plus tard. Bah justement, on va rebosser un petit peu là-dessus, on va vite bosser d'ailleurs là-dessus. Donc l'analyse des trompettes que j'avais fait, hein, ça je vais pas vous le redire, c'est je sais plus où, mais enfin bon, si on va vite. Pesticides, nourriture vide, déforestation, OGM, ouais, OGM, déchets, boue rouge, pétrole, métaux lourds, déchets, rouille nucléaire, aluminium, médicaments, donc ça, je le laisse, ça devrait être visible normalement. Et là, on va passer, hop, au fléau. Alors, le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre en un ulcère malin et douloureux, frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Là, on peut se dire, bah, pesticides, nourriture vide, déforestation, OGM, déchets, ça peut passer quand même. L'ulcère malin et douloureux, voilà. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devient du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer mourut. Boue rouge, pétrole, métaux lourds, déchets. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes, et j'entends l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ils devinrent du sang en buvant de l'eau. Aluminium, médicaments, chlore dans l'eau, pilules contraceptives, produits, déchets, etc. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner sa gloire, enfin, donner gloire. Brûler les hommes par le feu avec le soleil, ok. Chemtrail, arts, déforestation, pollution, Wi-Fi, ondes, 4G, 5G. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut découvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Guerre, violence, esclavage. On peut mettre mensonge, idéaux, TV médias, mais bon. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Donc on peut peut-être inverser, ouais. Là, ça fait plus penser à guerre, violence, esclavage, vous voyez, comme je me plante, hein. Et là, ça peut peut-être faire plus penser à mensonges, idéaux, TV, médias. Les hommes se mordaient la langue de douleur tellement ils disaient de conneries. Et ils blasphémèrent Dieu, mais ça c'est partout. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple un trône. Une voix forte disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Alors là, ce qu'il faut penser de ces fléaux, bah, c'est qu'en fait, on peut récolter ce que nous avons semé. Vu que c'est plus les anges qui balancent des coupes, c'est nous maintenant, puisque bah, on a une petite partie de Dieu et puis il a arrêté, lui, après le déluge, de nous mettre une claque sur le cul. Il nous a dit, bah voilà, vous avez des choix, faites-les bons. Faites comme vous voulez. Mettez les doigts dans la prise, mettez pas les doigts dans la prise. Je vous ai dit que c'était pas bon, vous les mettez pas, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc là, bah, on peut penser hein, que
c'est le retour de force. Donc qu'est-ce que ça donne maintenant? On va prendre chapitre 10 jusqu'à 22 de l'Apocalypse de Jean. Voilà. On va prendre ça comme le petit livre, hein. Logique, d'une façon logique, hein, on va rabaisser tout ça, c'est-à-dire on va se détendre sur le dragon, les anges qui étaient dans le ciel, qui battirent, la bête qui montait. Voilà, on va un petit peu simplifier le tout. Donc le chapitre 10, c'est un 4e de couverture, ce que raconte ce petit livre. Condensé. Voilà. Ce qui vous donne envie d'acheter le livre. Chapitre 11, introduction. Résumé de toute l'histoire. Ah. Ça, vous savez, il parle des prophètes qui vont se faire buter, et qu'après, il y en a qui vont rire, enfin qui vont être soulagés, et puis que bah, finalement, ça va être la merde, après. Chapitre 12, présentation, des personnes n'agissant pas par les 7 péchés capitaux ou ayant appris par l'expérience. Donc là, on nous décrit des personnes, hein, l'enfant qui se sauve de la bête, sa mère se sauve de la bête. Bah, la bête, on peut penser que c'est les 7 péchés capitaux, c'est une façon d'être qui fait que, et que le petit enfant n'est pas touché. Les petits-enfants ne sont pas touchés, donc on peut mettre ça à des personnes. Chapitre 13, présentation, donc des personnes agissant par les 7 péchés capitaux ou n'ayant pas appris par l'expérience, la bête. Description de la bête. Voilà. Donc ça, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à comprendre l'Apocalypse si vous enlevez pas mal de trucs, hein. Chapitre 14, développement de la trame globale, vu des yeux des personnes n'agissant pas par les 7 péchés capitaux ou ayant appris par l'expérience, comprenant que le moment est venu. Là, on vous dit, bon, bah voilà, si ça commence comme ça, si ça part comme ça, barrez-vous. Chapitre 15, développement des fléaux. Donc, bah, ça, c'est les fléaux que je vous ai lus avant, qui va arriver. Hein. On arrive à un tel tas de pollution que si on ne change pas tout de suite maintenant, il se pourrait que ça arrive. Il y a de grandes chances. Chapitre 16, développement de ce que sont les fléaux, puis ce qu'ils provoquent. Donc ça, c'est l'arrivée, et ça, c'est le détail. Chapitre 17, annotation. Petite annotation, là, on retourne sur la bête. Détail du rôle des personnes touchées par les 7 péchés capitaux ou n'ayant pas appris par l'expérience. La bête. Pour nous dire, ah ouais, tiens, c'est au fait, j'avais oublié de te dire, je reviens dessus, il y a un petit point, donc là, bah, la bête, son nombre est 7, plus un nombre pour faire 666. Son nombre est 7 péchés capitaux, en fait, hein, 7 cornes. Chapitre 18, annotation, détail du rôle des personnes n'agissant pas par les 7 péchés capitaux ou ayant appris par l'expérience. Ah, je crois qu'ils sont sur une petite montagne et puis ils regardent. Ils regardent le reste autour, hein, comprendre par l'expérience. Chapitre 19, fin, compréhension par l'expérience pour certains, car la bête s'est elle-même tuée. Oui, alors il faut savoir que quand on fonctionne avec de l'égoïsme, de l'avarice, de la colère, un peu tout ça, on crée des choses, si vous voulez, qui sont incontrôlables au bout d'un moment. J'avais, à la fin de ma toute première vidéo, j'avais expliqué, c'est comme si vous avez un chien dans une cage comme ça, hein. Vous l'insultez, ce chien-là, vous lui donnez pas à bouffer. Vous le piquez comme ça, là. Voilà, vous lui mettez des coups de latte. Mais vous lui racontez des conneries, voilà, vous l'insultez, vous le détestez, hein. Vous jouez avec lui, il vous sert juste pour vous amuser, pour laisser votre colère passer parce que vous êtes meilleur que lui. Vous pensez être meilleur que lui. Ben, faut pas que la cage s'ouvre. Sinon, le kleps, c'est plus un kleps, là. C'est une machine à tuer, si vous voulez.
Donc, bon, il y a un moment, il a assez de force, celui-là, pour bouffer la cage et puis vous sauter à la gueule. Voilà. Ce qu'on n'apprend pas à l'ENA, ça. Donc, chapitre 20, futur, les personnes n'agissant pas par les 7 péchés capitaux ou ayant appris par l'expérience, après avoir développé leurs énergies et vivant avec une société saine, reviennent, redescendent, et demandent gentiment si cette fois c'est compris. Gentiment, pas avec une grosse épée. Enfin, en fait, le mal est lié pour 1000 ans. Enfin, 1000 ans. 1000 ans dans ce genre de texte, ça veut dire trop. Voilà, donc pendant que les autres se crament un petit peu, on voit que y a un peuple qui s'en va, parce qu'ils ont compris un petit peu certaines choses, ils laissent les autres se buter, et puis après, ils vivent mieux, puis après ils vont les revoir avec tout leur amour, et puis tout leur développement spirituel, et intellectuel, et puis sociétal bien construite. Et puis, comme je vous ai dit, ils vont voir les gens dans les bunkers, et puis disent, ça va, vous avez compris maintenant. Là, la réponse va être oui, 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 ah oui, oui, là on a compris. Là. Avant on n'avait pas compris, voilà, mais celle-là, oui, on l'a compris. Et là, chapitre 21 et 22, c'est un happy end. Bon, on voit qu'il y en a qui galèrent quand même un petit peu, hein, je vous cache pas. C'est un happy end pour certains, et puis les autres, ils merdouillent encore. Donc on n'est pas au bout, en fait, hein. Parce qu'au bout, c'est vraiment un happy end. Voilà, donc quand on attaque l'Apocalypse de Jean comme ça à partir du chapitre 10, le livre, il est compris quoi. Apprentissage par l'expérience. Donc maintenant vous allez me dire, pourquoi? Parce que si Dieu était vraiment si intelligent, il nous aurait fait, si Dieu, était vraiment si intelligent, il n'aurait pas fait permis de mal, ni rien, tout serait bien passé, il n'y aurait pas de souci. Pas franchement. Bon, il nous a prévenu, enfin, ça a été prévenu dans des textes, voilà, on ne touche pas à la pomme, c'est le fruit de la connaissance, si tu y touches, tu vas faire des conneries. Ah bon, ok, bon, on y va alors, on va dans la connaissance, quoi. Ne fous pas les doigts dans la prise, parce que sinon, si tu y vas, tu vas te faire mal. Bon, c'est intéressant. On va comprendre ce que c'est, quoi. Et puis c'est bien la connaissance, ça sert vachement. Oui, ça sert, mais par contre, il y a 7 péchés capitaux où il faut que ta société marche comme ça, qu'il ne faut pas faire non plus. Donc, vu que, en gros, tu vas pas les suivre, et puis que va falloir tramer l'histoire pour que, justement, tu arrives à un point où tu n'aies pas la connaissance suffisante pour tout péter. Parce que le but, c'est d'être là à la fin, je vous ai dit, c'est de s'éveiller pour être au bout, pour être le plus élevé possible. Donc, vous imaginez maintenant que si on avait marqué dans l'Apocalypse de Jean, alors voilà, on vous dit de ne pas faire les 7 péchés capitaux dans cette église. Faites attention, parce que là, si vous faites ça, tout va cramer, vous allez vous foutre sur la gueule, ça va pas être bon, et donc respectez-les, en gros, hein. Ce qu'il a un peu dit, mais c'était pas franchement dit comme ça, pas avec l'explication que je vous ai donnée. Ça voudrait dire qu'on aurait eu 50, 100 ans, 200 ans de plus de répit. Parce que là, on serait dit, ouais, attends, faut pas que j'y touche, faut pas que j'y touche, faut pas que j'y touche, faut pas que je fasse. Mais on l'aurait pas expérimenté. Donc on sera arrivé 50, 200, 100 ans, 200 ans plus tard dans la même. Ça aurait duré un petit temps, hein. Vous dites à votre enfant de ne pas foutre les doigts dans la prise en lui enchaînant les mains, je peux vous garantir que quand vous lui libérez les mains, il va les mettre directement, quoi. C'est la première chose, il va y aller avec le ciseau, carrément. Donc là, ça aurait donné 50, 100 ans, 200 ans de différence. Et vous imaginez dans 50, 200 ans de diff le niveau technologique qu'on pourra avoir?
Il y a 50, 60 ans, on avait inventé la bombe. Là, on s'amuse avec des armes chimiques. Il y en a qui essayent de fabriquer des trous noirs. Cherchez comment. Bon, c'est super intéressant, il n'y a pas de souci. Mais bon, on va prendre le même état dans lequel on est là, sous cocotte minute, dans 200 ans, avec des bombes capables d'éradiquer la moitié de la Terre, hein, donc il en faut que deux, ou une, si elle est bien foutue, quoi. On est peut-être capable de faire des trous noirs, donc là, fini, hein, direct. On est peut-être capable de faire une arme chimique qu'on n'arrive même pas à contrôler, tellement que c'est élaboré x12. Avec le même état de pollution, le même état de soupape de pression, de colère, de haine, qu'on ressent un petit peu partout, qui n'est pas forcément, je vous dis, qui n'est pas forcément, c'est pas parce que je vous explique ça qu'on va arriver là, c'est que c'est une possibilité à prendre en compte. Donc ça, c'était pas possible de faire ça après. Donc il a fallu balancer des messages avant pour que ça se déclenche avant. Je vous ai dit, il était là en fait pour mettre un caillou. Je vous ai dit, on vous met un caillou sur la route pour que vous évitiez de vous manger le mur. Ben c'est ça en fait. C'est comment jouer avec le passé. Il ne faut pas le sous-estimer lui, hein. Il a pas deux QI. Comment jouer avec le passé pour faire en sorte que tout se goupille bien. Ok, donc on va leur dire de pas toucher à ça, pas toucher à ça. Ils vont le faire. Ça va amener quoi? Ça va amener ça. Ok, il faut leur mettre un état de religion. Il faut qu'il y en ait un autre qui arrive avec une autre religion. Comme ça va changer. Ça va faire de la différence. Ils vont apprendre ça comme ça. Mais c'est magique. C'est magique tellement que c'est bon, quoi. Et si vous arrivez à comprendre ça, ben c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que vous pouvez regarder en vous disant ok, il y a quoi TF1 là? Ouais. Ah, il y a encore des flics qui se font tabasser, ok. Ah oui, les flics vont dans les cités parce qu'ils se sont fait tabasser, ok. Bon, ok, il y a des migrants qui arrivent, ok. Bon, on en est où là en fait? Hmm. Puis après, vous prenez une décision quand vous le sentez, quand. Voilà. Il n'y a pas de problème à avoir, quoi. Je vous dis, au bout, c'est bon. Après ça, c'est bon. Par contre, ça, pour moi, il y a un petit état de changement qui fait que il se pourrait que ça se passe pas d'une façon où on se tienne tous la main et qu'on se fasse un petit bisou sur la joue. Et que tout le monde réalise que d'un coup, que ce soit la fête. Ça peut se faire à moitié. Mais David, comme le château de cartes est monté, comme il suffit d'une petite bise pour tout souffler d'un coup. Voilà, ça c'est mon opinion à moi, hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'était tout pour ça. Alors lisez, si, lisez bien, enfin lisez, relisez si vous voulez l'Apocalypse de Jean avec ces notions-là, c'est beaucoup plus drôle. Enfin, plus drôle. C'est une prophétie est une fatalité, je suis d'accord. Mais fatalité ne veut pas dire que c'est fatal, ne veut pas dire qu'on va tous mourir, que c'est la folie, c'est. Non, fatalité, c'est une suite logique de choses qui font que, qui amènent à. Il y a moyen de la contrer, cette prophétie, si on la comprend. Donc on peut contrer. Mais généralement, des prophéties, ça suit un cours, et puis c'est fait pour que les gens ne suivent pas au bon moment. Certaines personnes, d'autres si. En fait, tout le monde la suit, si on comprend bien ce que je raconte. Voilà.